Révérende sœur Majida, cher monsieur Barros, chère sœur Haïfa, cher monsieur Moussa, chers professeurs, parents et élèves. Au cours de l'année, nous avons participé à un projet proposé dans le cadre des activités culturelles de l'AEFE. Ce projet nous a permis d'entrer dans l'univers des fables à la manière de Jean de La Fontaine, tout en explorant un thème moderne, les robots et l'intelligence artificielle. Nous avons relevé un beau défi. À travers notre projet, nous avons joué avec les mots, les situations et les morales pour créer des textes sur les progrès et les robots. Malheureusement, les événements que nous avons vécus ont conduit à la suspension de ce concours par l'AEFE. Mais nous avons tenu, en cette fin d'année, à ne pas laisser ce travail dans l'ombre. Les 4 finalistes auront l'occasion de présenter ce qu'ils ont préparé. Ils vont déclamer leurs fables devant vous. À présent, place aux mots, place aux fables, place aux robots et à l'intelligence artificielle. Bonjour, je m'appelle Yasmina Hajar en 6e 1. Le robot et l'enfant. Un robot savant calculer plus vite que le vent, car il savait tout compter, prévoir et répondre en un instant. Pendant ce temps, un enfant vif l'observait, curieux et plein de questions, afin de trouver dans ses réponses un peu d'émotion. Alors, le robot déclara « Je sais tout, je ne me trompe jamais ». Mais l'enfant répondit « Quant à moi, j'apprends en aimant et en rêvant ». Un jour, l'enfant tomba, puis se releva en souriant. Cependant, le robot calcula et ne comprit pas l'élan. « Comment faire ?» se demanda-t-il, grimaçant. Face à cela, il demanda « Pourrais-tu m'apprendre à sentir ?» Ainsi, l'enfant simplement lui offrit un rire. Peu à peu, le robot apprit à observer autrement, et l'enfant découvrit le monde en avançant confiant. Ils comprirent alors côte à côte sur le chemin que penser et ressentir pouvaient aller main dans la main vers leur destin. L'intelligence apprend à réfléchir, mais le cœur apprend à aimer. Je m'appelle Yara Kreidji, je suis en 6e 2. L'ordinateur trop savant. Un enfant, pour faire ses devoirs, utilisait son ordinateur chaque soir. Il ne faisait aucun effort et croyait qu'il l'IA le rendait plus fort. Mais un soir, tout à coup, l'ordinateur tomba en panne. Hélas, le lendemain, le devoir n'était pas aussi bien. Alors la maîtresse lui dit « Jamais on ne doit compter sur la technologie. Elle est faite pour nous aider, mais jamais pour nous remplacer. » Alors l'élève comprit sans surprise l'erreur qu'il avait commise. Ne jamais faire aveuglément confiance aux machines, c'est la leçon plutôt la discipline. Les machines obéissent, les humains décident. Ne confiez jamais votre jugement à un circuit. Je m'appelle Angela Mansour, je suis en 6e 2. Du robot au labo. Robot alpha sur un ordinateur accroché jouait de la musique enchantée. Robot bêta, tout ennuyé, dessinait, gribouillait et même chantait. Soudain, une panne d'électricité se produisit. Alpha et bêta devinrent fous, s'appuyant seulement sur des batteries qui sont au bout. Bêta, comme un bulldozer, cassait tout sur son chemin, tandis qu'Alpha, comme une tornade, détruisait tout le matériel. Mais enfin, quelle pagaille, quel chaos! Ont-ils besoin de cacao? Mais non, seulement de l'électricité. 5 minutes plus tard, le courant se rétablit de nouveau, grâce à Monsieur Fréchot. Sans doute, l'électricité leur était indispensable. Robot Alpha se remit à jouer de la musique et Robot Beta se remit à dessiner. Les robots sont inutiles sans l'électricité et sans les batteries, contrairement aux humains. Merci. Du pied du sapin, il est le seul à s'être enfui. Il traversait la place, sous les insultes de la populace. Il était pourtant bien joli, pareil de ses rubans. De plus, il n'était qu'un pauvre passant. Seul et déprimé, il alla se réfugier près du puits. Un enfant s'approchait dangereusement du creux géant. Le bambin trébucha et chuta vers le trou béant. Le robot,
vexé, ne bougea pas, et un homme le rattrapa. La machine, sous les regards indignés, partit vers la montagne en criant. On en retint qu'il ne faut jamais croire qu'un robot tienne à notre personne.